Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Après 2 jours, on va célébrer une grande fête. C'est la fête de la Sainte Croix. La fête de la Sainte Croix. Et à propos de la croix, par la grâce de Dieu, on va mentionner 4 points. Premièrement, les fêtes de la croix. Deuxième point, le Seigneur et la croix. Troisième point, les disciples et la croix. Quatrième point, le chrétien et la croix. Premièrement, les fêtes de la croix. Sans doute, l'origine de la célébration de la Sainte Croix, toujours, c'est le vendredi saint, le vendredi de la crucifixion, et le grand vendredi et le vendredi de la passion. Mais encore, il y a 2 fêtes dans lesquelles l'Église célèbre la fête de la croix. La première fête, c'est le 17 août, après-demain, et qui correspond toujours au 27 septembre. Et pourquoi ? Parce que ce jour béni était l'occasion de l'apparition de la Sainte Croix à l'empereur Constantin. L'apparition de la Sainte Croix à l'empereur Constantin. 17 août, 27 septembre. Deuxième fête, qui est toujours le 10 Baramhat, qui correspond au 19 mars. 10 Baramhat, qui correspond au 19 mars, et c'était l'occasion de la découverte de la Sainte Croix par la reine Hélène. Par la reine Hélène. Qui est la reine Hélène ? C'est la mère de l'empereur, de l'empereur Constantin, exactement. Donc le fils, dans la première fête, et la mère dans la deuxième fête. Le premier, c'est le 17 août, correspond au 27 septembre. Deuxième fête, c'est le 10 Baramhat, correspond au 19 mars. La première fête, c'est dans l'occasion de l'apparition à la Sainte Croix à l'empereur Constantin. Deuxième, c'est la découverte de la Sainte Croix par la reine Hélène, qui est la mère et qui était la mère de l'empereur Constantin. Deuxième point, le Seigneur et la croix. En fait, on peut dire que pendant la totalité de sa vie, notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, vivait portant la croix, dès sa naissance jusqu'à sa mort. Dès sa naissance, vous connaissez bien que Hérode le roi cherchait partout Jésus pour le tuer. Et à cause de ça, était l'obligation de fuir en Égypte Jésus, sa mère, la Sainte Vierge, et Saint Joseph le Juste. Et quand Jésus a commencé son service, sa mission, il a beaucoup supporté des souffrances, des persécutions, des douleurs et des peines. Et il n'avait même pas où reposer la tête. Luc 9. Et comme les douleurs et les souffrances et les persécutions étaient nombreuses, Jésus, le Seigneur, a été appelé par Isaïe le prophète homme douloureux, familier de la souffrance. Homme douloureux, familier de la souffrance. Isaïe
53, verset 3. Oui, les Juifs, dans une foi, ramassèrent des pierres pour lapider Jésus, Jean 10, et dans une autre foi, ils voulurent le précipiter en bas du sommet de la montagne. Luc chapitre 4. Donc, il y avait plusieurs croix. On peut dire que dans la totalité de sa vie, Jésus, gloire à lui, notre Seigneur, vivait portant la croix dès sa naissance jusqu'à sa mort sur la Sainte Croix à Golgotha, à côté de Jérusalem. Troisième point, les disciples et la croix. On a dit les fêtes de la croix, le Seigneur et la croix, les disciples et la croix. Au début, les disciples ont bien connu que le Seigneur considère la croix comme une condition indispensable pour devenir un disciple. Exactement comme il a dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Luc 14, verset 27. Et c'est pourquoi on trouve que les disciples mettaient tout le temps la croix devant eux en disant, tandis que nous proclamons un Christ crucifié. Tandis que nous proclamons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Malgré il était scandale pour les Juifs, il était folie pour les païens, quand même, les apôtres ont continué de prêcher et de proclamer le Christ crucifié. Le Christ crucifié. Et Saint Paul, l'apôtre, a dit, « Je n'ai pas cru devoir connaître autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et Jésus-Christ crucifié. Première épître aux Corinthiens, verset 2, chapitre 2, verset 2. Oui, les apôtres proclamaient et prêchaient le Christ crucifié et en même temps ils étaient fiers de la Sainte Croix en disant avec Saint Paul qui a dit, pour moi, Dieu me garde de trouver ma fierté autre part que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Pour moi, Dieu me garde de trouver ma fierté autre part que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Quatrième point, c'est le chrétien et la croix. Le chrétien, sait très bien que sa vie est simplement voyage, un voyage vers le Golgotha. C'est ça la vérité. Donc on peut dire que la vie du chrétien, c'est une croix. Et nos pères, toujours, nous apprennent que le christianisme sans la croix, ce n'est pas du tout un christianisme vrai. Mais il n'y a pas de christianisme sans la croix.
la parabole du riche et de Lazare, on peut savoir bien que ceux qui profitent du repos du monde, des richesses terrestres, de bonheur sur la terre, n'auront jamais part dans le royaume céleste. C'est la vérité. Oui, et cela s'applique soit pour les individus ou pour le groupe et même des églises. Et c'est pourquoi le chrétien dit avec Saint Paul, je connaîtrai le Christ et la puissance de sa résurrection et je connaîtrai la participation à ses souffrances en me conformant à lui dans sa mort. Je connaîtrai le Christ et la puissance, sa résurrection, et je connaîtrai la participation à ses souffrances en me conformant à lui dans sa mort. Philippiens 3, verset 10. Oui, par cette participation avec Jésus dans ses souffrances, on dit aussi avec Saint Paul, je suis fixé à la croix de Christ. On peut dire, je suis crucifié avec le Christ. Ou autrement, je suis fixé à la croix de Christ. Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et toujours, si le chrétien veut que le Christ vit en lui, il doit être crucifié avec le Christ, supporter les souffrances avec le Christ et pour la gloire de Christ. Mais en même temps, le chrétien sait bien que toutes les souffrances, les peines, les persécutions, les douleurs se conforment en gloire céleste. Et les chrétiens est celui qui est sûr, à cause de toutes ces souffrances, douleurs, persécutions et peines, il va recevoir la couronne dans la gloire céleste. Que la bénédiction de la Sainte Croix et la fête de la Sainte Croix soit avec vous tous. Amen. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.